Chers téléspectateurs d'Agri TV, bonjour et bienvenue de nouveau à l'émission Entretien d'Agri TV. Aujourd'hui, nous recevons un jeune entrepreneur agricole qui est pétri d'expérience, qui a plein de connaissances dans la tête, qui a beaucoup de pratiques dans la tête, dans les bras, dans les jambes. Nous allons, n'est-ce pas, lui laisser le soin de se présenter. Bonjour, monsieur Akwa Henri Daniel. Pouvez-vous, de façon brève, vous présenter à nos chers téléspectateurs internautes? Oui, merci, monsieur Bitam. Je suis Akwa Henri Daniel. Dans l'ancien temps, enseignant en électrotechnique au lycée technique d'Onfou, reconverti dans le secteur de l'agriculture en suivant les discours de notre monarque adulé, que je nomme ici monsieur Paul Biya, qui a dit à des temps anciens, retroussons nos manches, personne n'a compris ce qu'il voulait dire. Après, il a dit, jeunesse camerounaise, la terre ne trompe pas. Puis il a dit, jeunesse camerounaise, osez. Alors, nous avons osé, nous nous sommes lancés corps et âme dans le monde de l'agriculture. Et aujourd'hui, nous avons acquis certaines expériences que nous continuons toujours à acquérir, nous continuons toujours à apprendre des autres. Et en écoutant tout le monde, car on dit, du choc des idées jaillit la lumière. Ok. Depuis combien de temps êtes-vous devenu un agriculteur après avoir, n'est-ce pas, laissé, je crois totalement ou partiellement, le métier d'enseignant? Parce que même dans l'agriculture, vous continuez à enseigner les techniques agricoles, bien entendu. Oui, oui, on est enseignant à vie. On est enseignant à vie. J'ai laissé la fonction publique parce que je me sentais à l'étroit. C'est-à-dire, je ne mettais pas mon potentiel. Je n'utilisais pas vraiment mon cerveau. On m'appelait grand prof, mais à tort, parce que je répétais les mêmes choses au fil des ans. Mais dans l'agriculture, on apprend chaque jour. On découvre que des herbes, les simples herbes qu'on néglige, sont des engrais très puissants. On découvre qu'on a tout entre les mains. Il suffit tout simplement de réfléchir, il suffit tout simplement d'analyser telle ou telle chose. C'est pour cela que je dis toujours, et si vous lisez derrière ma carte de visite, vous allez voir que le Cameroun est un paradis agricole. Donc comme je dis toujours à mes collaborateurs, celui qui a écrit la Bible habitait au Cameroun. C'est pour cela qu'il a eu autant d'inspiration. Celui qui a écrit la Bible habitait au Cameroun. Oui, parce que le Cameroun est un paradis. D'accord. Quelle surface cultivez-vous et quelles sont les cultures que vous faites? Je préfère dire quelle surface au pluriel, bien entendu. Je n'ai pas une surface précise parce que je travaille avec beaucoup de collaborateurs. À peu près combien? Nous avons 200 000 collaborateurs à travers le Cameroun. 200 000 collaborateurs à travers le Cameroun? Oui, oui, des entrepreneurs agricoles. Je peux vous envoyer dans 1200 villages pour vérifier ce que j'ai dit. 1200 villages? Oui, à travers le Cameroun. Je peux vous envoyer chez des grands monarques tels que le Lamido de Rebouba, qui est aujourd'hui sénateur. Je peux vous envoyer chez le sultan Joya, qui est aussi sénateur. Je peux vous envoyer chez beaucoup de grands chefs à l'ouest. Je peux vous envoyer chez d'autres Lamido dans le Grand Nord. Vous allez entrer dans des villages, dans beaucoup de villages. Nous avons lancé un grand projet que nous appelons Projet Piment. Et le projet a été tellement bien adopté dans le Grand Nord, à l'Est, à l'Ouest. Au centre, nous avons eu quelques difficultés au centre, au sud, parce que les gens ne s'y connaissent pas beaucoup dans ces cultures, dans les cultures maraîchères. Donc, c'est là où les gens s'y connaissent mieux, que nous nous sommes bien implantés. Au nord, nous avons un collaborateur même à l'est, qu'on appelle, l'entreprise s'appelle Orient Sugar. Ils ont voulu lancer 250 hectares, mais ils sont, je pense, à 50 hectares. C'est une entreprise et nous finançons pour les accompagner. Expliquez-nous un peu vos méthodes de financement. Vous dites que vous avez 1200, en fait, vous pouvez nous envoyer dans 1200 villages. Bien sûr. Donc dans ces 1200 villages, je suppose que vous avez des champs là-bas. Oui, en fait, comment nous travaillons? Nous travaillons avec des partenaires qui sont des agriculteurs. Okay. Nous travaillons avec des coopératives des GIC. Et nous avons des champs écoles paysans
que nous avons créé depuis l'année dernière. Nous en avons à peu près combien de champs écoles? L'année dernière, nous avons créé 3800 champs écoles, mais avec certains débâcles et certaines situations dont je m'abuserai à expliquer ici, que certains comprennent s'ils me suivent. Nous avons vu beaucoup de champs écoles fermés, mais cette année, tous nous ont recontactés qu'ils veulent se relancer dans le développement de ces champs écoles. C'est quoi un champ école? Un champ école paysan, c'est un endroit où on enseigne des bonnes pratiques agricoles d'une culture quelconque. Nous avons plus développé dans le cas du cacao et du café l'année dernière, où on apprend les bonnes pratiques pour que nous sortons de la décote. C'est-à-dire? La décote, c'est au marché mondial, quand on dit que le cacao coûte 1800 francs, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on l'achète à 1600 francs. On dit que notre cacao a beaucoup de pesticides, notre cacao sent la fumée, notre cacao n'est pas trié. Donc c'est tout ça qui fait la décote. Alors, nous avons accompagné le projet du Minader, qui est le PRQDC, qui s'occupe de la qualité du cacao. Nous avons donc travaillé ensemble pour pouvoir améliorer ce secteur de la qualité. Nous avons même créé le projet Piment au départ, parce que la grande lutte contre le coxage, sur le côte, c'est le cacao coûte. Marché mondial, quand on dit que la décote, on l'achète à 1600 francs. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit que notre coût de pesticides, notre cacao sent la fumée, notre cacao n'est pas trié. Donc c'est tout ça qui fait la décote. Nous avons accompagné le projet du Minader, qui est le PRQ, qui s'occupe de la qualité du cacao. Nous avons donc travaillé ensemble pour pouvoir améliorer ce secteur de la qualité. Nous avons même créé le projet Piment au départ, parce que la grande lutte contre le coxage, le cacao a beaucoup. Sur le côte, c'est le cacao coûte. Marché mondial, quand on dit que la décote, on l'achète à 1600 francs. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, 1800 francs. On dit que notre coût de pesticides, notre cacao sent la fumée, n'est pas trié, notre cacao la décote. Alors, donc c'est tout ça qui fait. Nous avons accompagné le projet du Minader, qui est le PRQ du cacao, s'occupe de la qualité. Nous avons donc travaillé ensemble pour pouvoir améliorer la qualité, améliorer ce secteur. Le projet Piment au départ, nous avons même créé de lutte contre le coxage. Le cacao a beaucoup. Sur le côte, c'est parce que la grande marché mondial, quand on dit que la décote, on l'achète à 1600 francs. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, 1800 francs. On dit que notre coût de pesticides, notre cacao, le cacao coûte, n'est pas trié, notre cacao sent la fumée. Donc c'est tout ça qui fait. Nous avons accompagné le projet du Minader, qui du cacao, est le PRQ, s'occupe de la qualité. Nous avons donc travaillé ensemble pour la décote. Alors, la qualité, il y aurait ce secteur. Le projet Piment au départ, nous avons même créé de lutte contre le coxage pour pouvoir améliorer. Sur le côte, c'est le cacao a beaucoup. Marché mondial, quand on dit que la décote, on l'achète à 1600 francs. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, parce que la grande, on dit que notre 1800 francs, notre cacao coût de pesticides, n'est pas trié, notre cacao sent la fumée. Donc c'est tout ça qui fait. Le cacao coûte. Le projet du Minader, qui nous avons accompagné le projet du cacao, et le PRQ s'occupe de la qualité. Nous avons donc travaillé ensemble pour la décote. Alors, la qualité. Le projet Piment au départ, nous avons même créé ce secteur de lutte contre le coxage. Sur le côte, c'est le cacao a beaucoup. Marché mondial, quand on dit que pouvoir améliorer, on l'achète à 1600 francs. De la décote, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit que notre 1800 francs.
notre cacao coup de pesticides n'est pas trié parce que la graine sent la fumée. Donc c'est tout ça qui fait notre cacao projet du Minader qui nous avons accompagné le projet du cacao. Le cacao s'occupe de la qualité. Nous avons donc travaillé ensemble et le PAQ de la décote. Alors, la qualité. Ensemble, pour le projet Piment au départ, nous avons même créé ce secteur de lutte contre le coxage sur le cacao. À beaucoup. Marché mondial, quand on dit que pouvoir améliorer, on l'achète à 1600 francs. De la décote en Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit que notre décote c'est au moins 1800 francs. Coup de pesticides n'est pas trié parce que la graine sent la fumée. Donc c'est tout ça qui fait notre cacao projet du Minader qui notre cacao. Nous avons accompagné le projet du cacao du C qui le cacao coûte. Nous avons donc travaillé ensemble et le PAQ de la décote. Alors s'occupe de la qualité, Ensemble pour le projet Piment au départ. Nous avons même créé ce secteur de lutte contre le coxage sur le cacao. À beaucoup. Marché mondial, quand on dit que pouvoir améliorer, on l'achète à 1600 francs. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit que de la décote 1800 francs. Coup de pesticides. La décote c'est au mar parce que la graine sent la fumée n'est pas trié. Notre cacao projet du Minader qui donc c'est tout ça qui fait. Nous avons accompagné le projet du cacao du C qui le cacao coûte. Notre cacao est le PAQ de la décote. Alors nous avons donc travaillé ensemble la qualité. Ensemble pour le projet Piment au départ. Nous avons même créé ce secteur s'occupe de la qualité sur le cacao. À beaucoup de lutte contre le coxage, pouvoir améliorer, on l'achète à 1600 francs. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit que de la décote. Marché mondial, quand on dit que 1800 francs. Coup de pesticides. La décote c'est au mar sans la fumée parce que la graine n'est pas triée. Notre cacao projet du Minader qui nous avons accompagné le projet. Donc c'est tout ça qui fait du C qui est du cacao. Le cacao coûte est le PAQ, notre cacao de la décote. Alors nous avons donc travaillé ensemble la qualité. Le projet Piment au départ, ensemble pour nous avons même créé ce secteur s'occupe de la qualité sur le cacao. À beaucoup pouvoir améliorer de lutte contre le coxage. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on l'achète à 1600 francs. De la décote. Marché mondial, quand on dit que notre 1800 francs. Coup de pesticides. La décote c'est au mar sans la fumée n'est pas trié parce que la graine, notre cacao, nous avons accompagné le projet. Donc c'est tout ça qui fait du C qui est du cacao. Le cacao est le PAQ projet du Minader qui est la décote. Alors nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao, le projet Piment au départ, ensemble pour nous avons même créé ce secteur s'occupe de la qualité, sur le pouvoir améliorer le cacao. À beaucoup de lutte contre le coxage. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on l'achète à 1600 francs. De la décote. Marché mondial, quand on dit que notre 1800 francs. Coup de pesticides. La décote c'est au mar n'est pas trié parce que la graine, notre cacao, nous avons accompagné le projet sans la fumée. Donc c'est tout ça qui fait du cacao, du C qui est le PAQ. Le cacao projet du Minader qui nous avons donc travaillé ensemble la décote. Alors notre cacao, le projet Piment au départ, ensemble pour nous avons même créé ce secteur s'occupe de la qualité, pouvoir améliorer sur le cacao. À beaucoup de lutte contre le coxage. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on l'achète à 1600 francs. De la décote. On dit que notre marché mondial, quand on dit que
coût de pesticides, 1800 francs. Le code, c'est au n'est pas trié parce que notre cacao sans la fumée, nous avons accompagné le produit de la qualité et du cacao du C qui est le PRQ. Le cacao coûte projet du Minader qui est la décote. Alors, nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao semble pour... Nous avons même créé ce secteur. S'occupe de la qualité pour pouvoir améliorer sur le cacao à beaucoup de lutte contre le coxage. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on l'achète à 1600 francs. De la décote. Marché mondial, quand on dit que notre 1800 francs, coût de pesticides. La décote, c'est au n'est pas trié parce que la grande côte, c'est sans la fumée. Nous avons accompagné notre cacao et du cacao du C qui est le PRQ. Le cacao coûte projet du Minader qui est la décote. Alors, nous avons donc travaillé ensemble la qualité. Ensemble pour... Nous avons même créé notre cacao s'occupe de la qualité. Il y aurait ce secteur sur le cacao à beaucoup pouvoir améliorer. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, de lutte contre le coxage. De la décote. Marché mondial, quand on dit que notre on l'achète à 1600 francs, coût de pesticides. La décote, c'est au 1800 francs, n'est pas trié parce que la grande côte, c'est sans la fumée. Nous avons accompagné notre cacao et du cacao. Et le PRQ. Le cacao coûte projet du Minader qui est la décote. Alors, nous avons donc travaillé ensemble pour... Nous avons même créé la qualité. Notre cacao s'occupe de la qualité. Il y aurait ce secteur. Le cacao à beaucoup sur le... En Côte d'Ivoire, au Cameroun, pouvoir améliorer de la décote de lutte contre le coxage. On dit que notre on l'achète à 1600 francs, coût de pesticides. La décote, c'est au 1800 francs, n'est pas trié parce que la grande côte, c'est sans la fumée. Nous avons accompagné notre cacao et du cacao. Et le PRQ. Le cacao coûte projet du Minader qui est la décote. Alors, nous avons donc travaillé ensemble pour... Nous avons même créé la qualité. Notre cacao s'occupe de la qualité. Le cacao à beaucoup. Il y aurait ce secteur sur le... En Côte d'Ivoire, au Cameroun, pouvoir améliorer de la décote de lutte contre le coxage. On dit que notre on l'achète à 1600 francs. Marché mondial, quand on dit que la décote, c'est au coût de pesticides, 1800 francs parce que la grande n'est pas trié. La décote, c'est sans la fumée. Nous avons accompagné notre cacao et du cacao. Et le PRQ. Le cacao coûte du C qui est la décote. Alors, nous avons donc travaillé en projet du Minader qui... Nous avons même créé la qualité. Notre cacao semble pour... s'occupe de la qualité. Le cacao à beaucoup. Il y aurait ce secteur sur le... En Côte d'Ivoire, au Cameroun, pouvoir améliorer de la décote de lutte contre le coxage. On dit que notre on l'achète à 1600 francs. Marché mondial, quand on dit que la décote, c'est au coût de pesticides, 1800 francs parce que la grande n'est pas trié. La décote, c'est sans la fumée. Nous avons accompagné notre cacao et du cacao. Le cacao coûte le PRQ du C qui... Nous avons donc travaillé ensemble la décote. Alors, projet du Minader qui... Nous avons même créé notre cacao la qualité. S'occupe de la qualité. Le cacao à beaucoup. Il y aurait ce secteur sur le... Ensemble pour pouvoir améliorer de la décote. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, on dit que notre on l'achète à 1600 francs. Marché mondial, quand on dit que la décote, c'est au coût de pesticides,
1800 francs de lutte contre le coxage, n'est pas trié. Parce que la grande, nous avons accompagné le produit, notre cacao et du cacao sans la fumée et le PAQDC qui le cacao coûte la décote. Alors, au projet du Minader, nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao, la qualité. Nous avons même créé le cacao à beaucoup s'occupe de la qualité sur le ensemble pour pouvoir améliorer la décote en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On dit que nous aurait ce secteur. On l'achète à 1600 francs. Marché mondial, quand on dit que beaucoup de pesticides, 1800 francs de lutte contre le coxage, n'est pas trié. Parce que la grande, nous avons accompagné le produit. Côte, c'est au marché du cacao. Notre cacao est le PAQDC qui, le cacao, coûte la décote. Alors, au projet du Minader qui sans la fumée, notre cacao, nous avons donc travaillé ensemble. La qualité. Nous avons même créé le cacao à beaucoup. S'occupe de la qualité sur le ensemble pour pouvoir améliorer la décote en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On dit que nous aurait ce secteur. On l'achète à 1600 francs. Marché mondial, quand on dit que beaucoup de pesticides, 1800 francs de lutte contre le coxage, n'est pas trié. Parce que la grande, nous avons accompagné le produit du cacao. Côte, c'est notre cacao est le PAQDC qui la décote. Alors, le cacao coûte au projet du Minader qui sans la fumée, nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao, la qualité. Nous avons même créé s'occupe de la qualité du cacao à beaucoup ensemble pour pouvoir améliorer la décote en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On dit que nous aurait ce secteur. Sur le on l'achète à 1600 francs. Marché mondial, quand on dit que beaucoup de pesticides, le projet piment au départ de lutte contre le coxage n'est pas trié. Parce que la grande, nous avons accompagné le produit du cacao. Côte, c'est notre cacao est le PAQDC qui la décote. Alors, le cacao coûte au projet du Minader qui sans la fumée, nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao, la qualité. Nous avons même créé s'occupe de la qualité du cacao à beaucoup ensemble pour pouvoir améliorer la décote en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On dit que nous sur le aurait ce secteur. Marché mondial, quand on dit que l'achète à 1600 francs, beaucoup de pesticides, de lutte contre le coxage, n'est pas trié. Le projet piment au départ, parce que la grande, nous avons accompagné le produit du cacao. Côte, c'est notre cacao est le PAQ la décote. Alors, le cacao Côte d'Ivoire qui sans la fumée, nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao, projet du Minader qui la qualité. Nous avons même créé s'occupe de la qualité du cacao à beaucoup pour pouvoir améliorer pour en Côte d'Ivoire, au Cameroun, de la décote. On dit que nous aurait ce secteur. Sur le marché mondial, quand on dit que on l'achète à 1600 francs de lutte contre le coxage, n'est pas trié. Beaucoup de pesticides. Parce que la grande, le projet piment au départ, nous avons accompagné le produit du cacao. Côte, c'est le PAQ, notre cacao, la décote. Alors, le cacao coûte sans la fumée, DC, qui nous avons donc travaillé ensemble. Notre cacao, projet du Minader, qui nous avons même créé la qualité. S'occupe de la qualité du cacao à beaucoup pour pouvoir améliorer pour de la décote en Côte d'Ivoire, au Cameroun. On dit que nous sur le aurait ce secteur. Marché mondial, quand on dit que l'achète à 1600 francs, n'est pas trié. Beaucoup de pesticides,
Parce que le projet Piment au départ de lutte contre le coxage et du cacao. C'est le PAQ. Nous avons accompagné le projet de la décote. Alors, le cacao coûte notre cacao du C qui sent la fumée, notre cacao. Nous avons donc travaillé ensemble. Nous avons même créé le projet du Minader qui est la qualité. Le cacao s'occupe de la qualité ensemble pour pouvoir améliorer en Côte d'Ivoire, au Cameroun, de la décote. On dit que sur le il y aurait ce secteur. Marché mondial, quand on dit que on l'achète à 1600 francs, coût de pesticides, n'est pas trié. Le projet Piment au départ de lutte contre le coxage, parce que la grande du cacao, c'est le PAQ. Nous avons accompagné le projet de la décote. Alors, notre cacao, le cacao Côte du C, qui notre cacao. Nous avons donc travaillé ensemble. Nous avons même créé le projet du Minader qui sent la fumée. Le cacao s'occupe de la qualité ensemble pour la qualité. En Côte d'Ivoire, au Cameroun, de la décote. On dit que sur le il y aurait ce secteur. Marché mondial, quand on dit qu'on l'achète à 1600 francs, coût de pesticides, pour pouvoir améliorer de lutte contre le coxage. Le projet Piment au départ, parce que la grande du cacao est le PAQ. C'est nous avons accompagné notre cacao à la décote. Alors, le cacao du C qui n'est pas trié, notre cacao. Nous avons même créé, nous avons donc travaillé en projet du Minader qui sent la fumée, le cacao à beaucoup. Ensemble pour s'occupe de la qualité, de la décote. On dit que en Côte d'Ivoire, au Cameroun, il y aurait ce secteur. On l'achète à 1600 francs, coût de pesticides. Marché mondial, quand on dit que de lutte contre le coxage, le projet Piment au départ, parce que la grande du cacao, pour pouvoir améliorer le PAQ. C'est notre cacao. Je ne suis pas ceux qui font des rapports pour se donner les honneurs inutiles. Moi, je m'en fous de ça. Je m'en fous et je dis ce que je pense. Ce qui est vrai, ce qui se passe sur le terrain. Quand on dit qu'on veut faire une industrie de développement alimentaire, nous devons avoir le contrôle en amont et en aval. Si on n'a pas le contrôle en amont et en aval, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Tu veux transformer la tomate, mais il faut avoir les champs de tomates. Il faut avoir des millions de personnes qui te font la tomate. Et on n'a pas besoin du marché européen. Les pays développés en Europe, parce qu'il y a, la plupart des pays européens sont plus misérables que le Cameroun. Hein? Oui, les pays développés en Europe sont peu, n'atteignent pas 500 millions d'habitants. Le Nigeria a 250 millions d'habitants, le Cameroun a environ 30 millions d'habitants. Le Congo démocratique, il y a peut-être 10 ans, avait 90 millions d'habitants. Je pense que nous avons dépassé 400 000 habitants. Si on prend toute l'Afrique centrale, je pense que nous sommes à 500 000 habitants. 500 millions d'habitants. C'est un vaste marché. C'est un vaste marché. On dit en 2012, l'Allemagne fait un chiffre d'affaires intérieur de 700 milliards d'euros avant de faire le commerce extérieur. Mais le noir, il fait d'abord le commerce extérieur. Le noir pense que c'est le commerce extérieur qui est plus important que le commerce intérieur. C'est pour cela qu'on dit partout dans le monde où vous allez que le noir est un géant au pied d'argile. Et c'est vrai. Regardez le cas du cacao. Aucun blanc au monde ne peut vivre sans cacao, sans café. Au lieu qu'on fasse du chantage au blanc, c'est le blanc qui nous fait le chantage. Pourquoi? Parce que le blanc sait que nous ne mangeons pas le cacao et nous ne buvons pas vraiment le café. Comment pouvons-nous inverser cette tendance alors pour le cas du Cameroun? Bon, moi je ne veux pas parler de l'ensemble, hein. Je ne veux pas parler de l'ensemble. Moi je parle de la vision de HTC et ses partenaires.
locaux. Nous faisons les choses étape par étape. Comme les Anglais disent, step by step. Nous étalons les choses, nous avons engagé l'opiment. Nous allons engager très bientôt un financement de 100 000 jeunes dans le cadre de l'irrigation goutte à goutte sur 1000 mètres carrés. C'est un vaste projet, vous pouvez expliquer ça aux jeunes qui vont nous écouter? C'est un vaste projet, c'est-à-dire que... Et comment ces jeunes peuvent faire pour adhérer à ce projet? Ou bien jeunes, vous avez déjà les jeunes? Non, on n'a pas les jeunes, mais on veut les volontaires. J'ai rencontré une dame qui est un gros poisson, peut-être qu'elle va en suivre aussi, qui me dit que son enfant doit être dans ce projet et elle veut que son enfant soit financé à hauteur d'1 hectare. J'ai dit que nous on finance à hauteur de 1000 mètres carrés. Donc 1 hectare c'est déjà... 1000 mètres carrés? Oui, 1 hectare c'est déjà 10 personnes. C'est-à-dire on te donne l'irrigation goutte à goutte pour 1000 mètres carrés. On te donne les semences pour ces 1000 mètres carrés. On te donne tous les intrants pour ces 1000 mètres carrés. La condition est que tu formes 5 jeunes. Tu formes 5 jeunes que nous allons financer après. Parce qu'ils vont maîtriser le processus et que nous allons financer après. L'objectif final est que la tomate que tous ces gens-là vont produire, nous rachetons, nous transformons et nous vendons comme les Chinois vendent la tomate dans le monde, vendent la tomate dans les fûts. Et les gens qui reconditionnent achètent ces fûts-là, mettent dans les ensacheuses. L'ensacheuse, c'est 3 millions de francs. Et tu fais les emballages en Chine, ça ne te coûte pas grand-chose. Tu mets ça chez toi, tu achètes les fûts de tomates en Chine, comme ils font actuellement. Tu mets dedans et tu as les tomates et tout le reste, pas que je fais ça. Ok, ce projet c'est 100 000 jeunes. Oui, nous allons financer 100 000 jeunes. C'est pour cela que nous faisons les grands champs de pastèques ces jours-ci. Ça prend effet quand? Les premiers qui se sont déjà inscrits, ils sont 100. Ils vont être financés en juin. On va installer le goutte à goutte en juin. Ils vont commencer leur travail en juin. Et ce sera étalé, c'est dans tout le Cameroun? C'est dans tout le Cameroun. Ok. C'est dans tout le Cameroun. D'ici 2019, on aura une représentation dans chaque arrondissement. Dans chaque arrondissement? Le Cameroun compte 360 arrondissements. Pour mieux gérer le secteur agricole, il faut qu'on ait un représentant sûr dans chaque arrondissement qui va suivre les champs. Il sera comme un technicien agricole. Avec les moyens qui suivent? Bien évidemment. Parce que dans les villages que nous visitons souvent, c'est pas évident d'aller dans les plantations. Même l'État n'y arrive pas. Non, si je ne m'abuse. Vous savez, l'État c'est une entité, c'est une entité et c'est compliqué. Le secteur politique est très, très compliqué. C'est pour cela que je n'aime pas toujours y entrer. Oui, parce que dans la politique, il y a ce qu'on appelle les pressions intérieures et les pressions extérieures. Parce que quand tu te mets à parler, tu peux voir quelque chose vert. Mais en principe, c'est une chose rouge dans le monde politique. La politique est délicate. Moi, je suis agriculteur. Si les politiques me veulent, pour donner peut-être mon point de vue, peut-être pour faire un travail, une tâche, et qu'on me donne la liberté de travailler, oui, je serai prêt à le faire. Parce que nous sommes Camerounais. Moi, j'ai une seule nationalité. Je suis Camerounais à 100%. Donc, les enfants de mes enfants doivent trouver quelque chose de réalisé. Je ne vais pas les réaliser en Europe. J'ai eu une commande de café arabica. Mon petit cousin me dit, comme au Cameroun, tu as toujours beaucoup de problèmes sur certaines choses, on fait le café là, dans un autre pays africain. Je lui ai dit que non. Si on ne fait pas au Cameroun, je ne livre pas. Parce qu'ils travaillent d'abord pour le Cameroun. Quand ces agriculteurs auront beaucoup d'argent, là mes affaires vont commencer. Bien sûr. Je pourrais vendre les voitures, je pourrais vendre les postes de téléviseurs, je pourrais vendre n'importe quoi. Parce qu'ils auront déjà les moyens. Je ne peux pas commencer mes affaires maintenant parce que ceux qui pourront être mes clients de demain, aujourd'hui sont pauvres. Il faut les rendre riches. Il faut les rendre riches. Ça fait donc une continuité. C'est-à-dire, c'est pour ça que je vous parlais du business dans le temps et l'espace. Et si entre-temps je meurs, il n'y a pas de problème. Quelqu'un d'autre va continuer. Ok. Parlons un tout petit peu maintenant. Il y a un phénomène qu'on appelle le Made in Cameroun, une expression qui circule un peu trop ces derniers temps, et on voit comment les Camerounais s'essayent dans la transformation des produits locaux. Quelles sont vos impressions? Bref, vous savez,
On ne doit pas porter les slogans politiques dans le secteur agropastoral. Quand quelqu'un sort 2 sachets de quelque chose, il balance dans un forum, il va se placer quelque part. Si on veut vendre et qu'on veut gagner de l'argent, on ne te pose pas score. Vous êtes d'accord avec moi? Tout à fait d'accord. Il y a un projet dont on en parle, c'est un projet d'État, dont il y a certains représentants de l'État qui en parlent toujours et qui se sont appropriés justement le projet. Moi, je suis un homme du Sud, donc chez moi, j'ai plus de 300 hectares de plantains. Donc, et c'est la culture de chez nous, parce que nous, on ne mange pas tout le manioc, on mange plus le plantain. Si on veut se lancer dans le plantain, ce qui est connu, on commence par ce qui est connu. Ce qui est connu, ce sont les chips. Et pour emballer les chips, c'est simple. Comme je vous ai dit, l'ensacheuse coûte en Chine 3 millions de francs. Ça fait 60 sachets par minute. Donc en 1 heure, tu as 3600 sachets. Et on imprime l'emballage par kilo. Toujours en Chine. Toujours en Chine. Or, l'équipement pour faire le plastique, je mangeais des chips là tout à l'heure, de très bons chips d'ailleurs. Si on pouvait nous apporter pour qu'on monte ça ici, peut-être que ça va faire un peu de publicité à ce compatriote. Cette matière première vient dans les sacs comme du riz. Si vous partez à l'huile Dreyfus, vous allez voir ça, c'est dans les sacs comme du riz et du plastique. Vous prenez dans ce sac une petite machine qui ne vous prend pas 3 mètres carrés. Vous versez ce sac de riz plastique, pour avoir cette expression, directement en quelques minutes, ça vous sort un long film plastique. Vous prenez une simple imprimante en Chine, c'est un tableau comme ça. Si vous allez, il y a une petite boutique de chinoises là en ville, où on dit la publicité chinoise, les matières de publicité chinois, ou marché central. Vous allez voir, ils ont ces machines là, vous demandez que vous voulez un mètre carré de quelque chose pour imprimer, c'est 4000 je pense. Ils vont là, vous montez là-bas, vous allez voir ces machines. Vous mettez ce film qui est sorti, quand ça sort, ça s'enroule. Vous partez aussi, vous mettez là, ça dessine ce que vous voulez. Votre ensacheuse vient faire tout ça. Vous n'êtes pas 10 millions de francs. Mais on voit partout, on dit non, on a un problème d'emballage. On n'a aucun problème d'emballage. On a un problème d'initiative. Pourquoi nous avons ce problème? On n'a pas de problème d'emballage, puisque ceux qui se plaignent d'emballage ont au moins 50 millions dans leur compte. N'est-ce pas? On n'a pas un problème d'emballage. On n'a pas un problème d'emballage. On a un problème de manque de volonté. Voyez-vous, vous voyez ces deux emballages. Ceci, ce plastique, ça vient comme des sacs de riz. Oui, ça vient comme des sacs de riz. C'est ce que vous expliquez. Oh, oui, ça vient comme des sacs de riz. Il y a une petite machine qui liquéfie cette matière première qui est comme des petites fèves. Ça liquéfie. Maintenant, ça étale ça sur une autre paroi dans la machine et ça refroidit. Donc quand ça sort de la machine, c'est comme le plastique qu'on vend toujours dans les boutiques là, qu'on emballe. N'est-ce pas, on fabrique ce plastique au Cameroun? Bien sûr. Mais on peut aussi fabriquer ça. On en fabrique déjà au Cameroun, ça suffit qu'on peut... Ok, oui. Oui, et là on dit toujours que j'aime dire des mots, je vais insulter, Non, c'est que nous sommes comme. Moi-même y compris. Parce qu'on manque de ça. Et on a 50 millions dans le compte. Et on boit le champagne de 125 000. Alors qu'on dit qu'on veut développer l'industrie et on veut acheter ça. Alors le Chinois fabrique. Hein? Le Chinois lui prend la peine. Il dépense c'est 1 million ou 2 millions. Il achète ces 2 machines, il pose dans sa chambre. Non, les coms africains vont venir.
Puisqu'ils n'aiment rien faire, ils ne veulent pas réfléchir. Les Africains, oui, ils vont faire un peu de pub, nous sommes en Chine, et tout, on va se filmer avec les Chinois, on va faire sur les monuments. Pourtant, on fabrique ça déjà ici et on peut le conditionner ici. Je vous dis, vous n'avez pas besoin de prendre ça en Chine. Le Chinois qui vous vend ça, a ça dans sa chambre. Dans 4 mètres carrés, c'est toute son industrie. Que toi aussi tu peux acheter toutes ces machines et commander ces sacs de riz. Tu pars à l'huile de refus si tu te proposes ça à 100 000 au sac, même s'il a acheté à 2 000 francs en Chine, comme nous aimons acheter chez les Blancs, il te vend à 100 000, tu verses ça, tu calcules. Donc tu tournes là et tu emballes tes choses. Est-ce qu'on a un problème d'emballage? Non. Est-ce qu'on a un problème de réflexion? Oui. Mais personne ne va entendre ça. C'est ça qui bloque le Made in Cameroun. Le Made in Cameroun existe depuis. Ce n'est pas parce qu'on en parle maintenant. Je connais beaucoup de gens qui font des très grandes choses. La carte SIM, qui est l'inventeur principal de la carte SIM, de toutes les plaques numérologiques que vous avez, c'est M. Simon. Mais c'est un Camerounais. Les Camerounais font de grandes choses. On ne va pas dire que Made in Cameroun, c'est pas un fait nouveau. Pourquoi ça ne décolle pas? Vous savez, on dit toujours, il est tard pour une génération, il n'est jamais tard pour une nation. Ça, c'est une bonne parole, ça. Nous devons apprendre à éviter ce qui est dit en procédure d'urgence. Qui a dit que si on veut faire quelque chose à 2019, on ne commence pas à le préparer maintenant? Ouais. Procédure d'urgence, on entre dans les embrouilles. Oh, machin. Oh, tout, c'est tordu comme ça, c'est tordu. Non, et quelqu'un te dit que l'essentiel est qu'on a fait. Non! L'Africain aime le mot, non pas l'Africain, parce que tous les Blancs africains sont 1000 fois supérieurs à nous. En fait, il faut planifier. Ils sont 1000 fois supérieurs, on ne dit pas l'Africain, on dit le noir. Et comme on dit souvent, il est de tradition que le noir soit en Congo. Mais il est aussi des traditions que les mœurs se soient appelées à changer et à évoluer. Si moi aujourd'hui j'ai 37 ans, si je continue à réfléchir comme une bête féroce, à prendre le blanc, même qui veut déjà nous dire que c'est comme ça qu'on fait, qui nous donne déjà les secrets dans les études et tout, on continue à lécher ses bottes. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? On va leur dire que la simple chose qui coûte moins de 10 millions a dépassé toute une nation. Tous les hommes d'affaires. Tous les hommes d'affaires. Mais il faut voyager. Vous partez en Europe. Vous partez aux Amériques. Vous partez à une boîte de nuit, vous allez voir. On n'a pas un problème d'argent. On a un problème de réflexion. On a un problème de volonté. Nous sommes beaucoup connus parce que on donne les médailles parce qu'on a fait un bon discours. Vous savez ça? Tu fais un bon discours, on te donne une médaille. On peut donner la médaille à quelqu'un parce qu'il a fait un discours. Mais prends les discours de Biya, du président Biya, sur 5 ans. Tu finis de découper. Tu composes un discours qui va convaincre Dieu du ciel. Les gens vont t'applaudir parce que tu as fait un discours. On va te dire, oh, mais tu as bien parlé. C'est ça qui nous tue. Nous ne voulons pas faire du concret. Donc, pour revenir sur le Made in Cameroun, les gens font des grandes choses. Les gens font beaucoup de choses. Le Made in Cameroun n'est pas un fait nouveau. C'est là, même si on en parle aujourd'hui, Made in Cameroun et tout ça, et on nous dit aujourd'hui que on doit avoir la norme européenne, nous ne sommes pas les Européens. Ça, c'est de l'esclavage. Ça, c'est nous insulter. Insulter nos intelligences, très cher. Nous ne sommes pas des Européens. Si l'Européen veut acheter notre chose, il dit, je veux la norme camerounaise. Si le blanc, je sors ma chose, le blanc veut dire, ok, ce n'est pas une norme européenne, je dis que mes fiches locales va acheter chez toi. Pourquoi si tu veux sur la norme européenne, pourquoi tu viens en Afrique? L'Europe, c'est un continent.
l'Afrique en est un autre. Avec ses spécificités. Bien évidemment, je vous disais en off tout à l'heure avant qu'on commence cette discussion que le Cameroun a 18 000 villages et le projet de HTC est de pouvoir dans les temps à venir créer 18 000 petites industries de transformation de quelque chose dans chaque village. Votre collaboratrice m'a demandé de spécifier ce que chaque village a ses spécificités. Chaque village a une culture particulière. Une culture particulière. Si tu fais le piment du poisson braisé, est-ce que le blanc connaît le poisson braisé? Pour venir imposer une norme. Pour venir imposer une norme. Mais c'est terrible. Si tu veux, tu manges. Si tu veux, tu laisses. Et il y a une autre chose que les gens oublient souvent. Tu vends un sac de ndolé au Cameroun lavé à 5 000. Tu as un bénéfice de 1 000 francs. Celui qui part vendre en Europe vend à 18 000. Mais il a un bénéfice de 500 francs. Mais quand il va revenir de l'Europe, il va te dire, moi je ne vends pas à 5 000 comme vous, je vends à 18 000. Pourtant il n'a que 500 francs. Il n'a que 500, toi qui as vendu à 5 000, tu as 1 000 francs. Et au bout de 5 ans, il est sur le pape des paumés. Avec tous ses tours en Europe, toutes ses ventes en Europe. À un certain moment même, les Européens finissent de manger son ndolé. On dit que ce n'était pas dans les normes, qu'il paye pour la destruction. Donc, tu payes les gens parce qu'ils ont mangé ta nourriture. Mais on est toujours en train de se battre. Non, il faut fabriquer pour les Blancs. Les Blancs même sont combien? Comme moi, particulièrement, dans mes initiatives, je ne peux pas axer mes idées pour vendre aux Blancs, pour aller lécher les bottes de quelqu'un qui va acheter mon produit. Je préfère faire ce qui correspond aux envies de l'Africain. Et c'est vrai, nourrissons-nous d'abord avant de penser même à nourrir... Tu ne peux pas mourir de famine en Europe, tu ne peux pas mourir de famine en Chine. Tu meurs de famine au Cameroun. Pourtant nous avons tout. Nous avons tout. Et je pense, ça c'est mon avis, hein, ça c'est pas, je ne dis pas, c'est pas... Chacun fait à son niveau et avec son niveau de compréhension. Oui, et certains ont vécu en Europe et pensent que l'Europe c'est le centre du monde. Moi je suis allé en Chine, j'ai vu Shanghai peut construire toute l'Europe, hein, Pékin construit toute l'Europe. Ça dit, quand tu arrives dans un village de Chine, il n'y a rien en Europe. En termes de richesse, en termes de machin, il n'y a rien. Mais il est câblé dans nous et ça fait toujours que les gens pensent que je suis raciste alors que non, je ne suis pas raciste. Puisqu'il y a des Français qui sont consultants dans mon entreprise, à l'instar de Michel Konak. Et je peux en citer les Raoul Mesureur et beaucoup d'autres. Mais ils savent tous que je dis ce que je pense. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas demander le financement de quelqu'un. Parce que dès qu'il va me donner son argent pour faire telle ou telle chose, il va me museler. Oh, pauvre con, si tu dis ça, je prends mes financements. J'ai donc trouvé comment produire les financements sur place au Cameroun. En travaillant avec les mains, c'est pour cela que vous voyez les ampoules sur mes mains. Les ampoules sur les mains. Ok. Parlons, revenons sur le problème des normes. C'est un problème assez délicat parce qu'on a l'impression que c'est un instrument de colonisation. Lorsque vous, Africains... Non, je veux vous arrêter. Je veux vous arrêter. Vous savez, ce sont nos grands qui vont en Europe régulièrement, qui sont tellement admirés par ceux qui sont pauvres mentalement, qui font en sorte qu'on ait cette expression-là. Non? Il y a la Nord ici. Beaucoup ont dit que la Nord n'a pas fait machin. Non, on a la Nord. On doit d'abord respecter ce qui est pour nous.
Mais est-ce que la Nord, c'est vrai, nous n'avons pas encore fait une enquête sur la Nord. La Nord se base sur quelles normes? Les normes internationales ou les normes locales? La Nord a ses multiples voies. La Nord a ses multiples voies. La Nord est une entité camerounaise dont on doit faire des propositions. Ah ok, donc ce sont les acteurs du monde agricole et industriel qui doivent faire des propositions. Non, je vais vous expliquer. Moi, je suis contre le fait qu'on veut faire telle ou telle chose, on fait 100 réunions. On mange, on boit, on machin, on ne peut pas faire une réunion, on ne peut pas... Moi, je ne peux pas bien réfléchir quand je mange. Je ne peux pas. Vous n'avez jamais fait les réunions à la camerounaise alors? J'assiste, mais bon, ce sont des réunions comme ça. Moi, quand j'ai des sujets de réflexion intenses, je peux faire 2 jours sans manger, parfois 3 jours. Parce que je veux toutes mes forces. Et quand je suis à jeun, je suis impeccable. On va s'asseoir, on parle de tout et de rien, on commence à faire l'orthographe de la réunion. Non, tu as mis ça, non, il faut changer. On est venu pour l'orthographe ici. Mais on est venu pour la stratégie. Pour la mise en place de telle ou telle chose. Pas pour l'orthographe. Mais je peux écrire les sons. Du moment que tu comprends ce que je veux et qui va te produire de l'argent, qui va te faire vivre mieux. C'est ça qui est intéressant. Nous devons changer une vision. Moi, dans mon secteur, je change la vision avec ceux qui travaillent avec moi. Je dis, on va fonctionner comme ça. Voilà ce qu'on va faire, voilà ce qu'on va faire. Il y a des ministres qui font des champs de piment. Les 2 grands rois du Cameroun, à l'instar du Lamido de Rebouba, qui est peut-être l'un des plus grands rois de cette Afrique, et le sultan Njoya, font le piment. Ils savent que dans leur royaume, tel fait peut-être 250 hectares de piment, 300, 400, 500, 800, comme dans le Noun. Bon, voilà ce qu'on fait. Le promoteur dit qu'il faut faire ça, ça, ça. Et on respecte ça. Cela veut dire que d'ici 1 an, 2 ans, dans l'arrondissement de Rail, on va voir les résultats palpables sur peut-être des constructions, l'énergie solaire et tout. Et qu'on a commencé à voir des résultats impulsés par le Lamido. À Ngaoundéré, il y a. À Marwa, il y a. À Garoua, il y a. Nous avons à peu près 300 hectares de piment dans la zone de Boko Haram. Vous imaginez que si 300 hectares de piment emploient au moins 700 personnes, 800, les gars qui devaient courir à gauche et à droite pour déranger seront au champ de piment pour arroser. Et on sait déjà qu'on peut passer là-bas tranquillement. Alors maintenant, on doit faire ce qui est propre à nous. Vous connaissez la mayonnaise? La mayonnaise sort d'où? C'est parce que le blanc mélangeait ses œufs avec le vinaigre et l'huile. Il tournait ça pour balancer dans ses salades. Et il estimait que, comme c'est bon, il peut faire goûter ça au monde entier. Et il a sorti la norme de qualité de sa chose. Il dit que non, pour avoir une bonne mayonnaise, nous devons avoir du sel, nous devons avoir des œufs, des jaunes d'œufs, nous devons avoir du vinaigre, nous devons avoir de l'huile. Et on doit tourner ça dans le même sens pour que ça ne devienne pas lolo. Tu vas appliquer comme je te dis ici, tu vas avoir la mayonnaise. Maintenant, toi qui veux donc ressortir une nouvelle mayonnaise, tu crées ce qu'on appelle les subtilités. Tu mets un soupçon de piment, un soupçon de tomate, ça donne un autre ton à ta mayonnaise. Quitte à toi maintenant de convaincre les gens d'acheter. La mayonnaise telle que vous venez de décrire, si on la conditionne au Cameroun et qu'on l'envoie en Occident, les Occidentaux vont vous dire que
cette mayonnaise ne respecte pas la norme européenne. Ils sont même d'abord combien pour nous chier sur la tête? Ils sont combien? Si je fais mon... J'ai pas besoin de faire la mayonnaise et l'envoyer en Europe. Enfin, vous n'avez pas besoin du marché européen. Non, mais on a besoin peut-être du marché européen dans l'esclavage tapis au tréfonds de nous. Nous avons besoin du marché européen. D'une certaine manière, peut-être dans le cadre diplomatique, peut-être. Parce qu'en réalité, je le dis, le marché européen est inutile pour nous. Parce que tout ce qu'ils nous vendent vient de la Chine. Ils achètent en Chine, ils multiplient le prix par 10. Ils nous vendent, on achète quand même. Bon, ça regarde peut-être la politique et la diplomatie et tout ce qui tourne autour de ces choses que je ne comprends pas. Quand on sort une formule, on ne sort pas la formule pour le voisin. On sort la formule pour soi. Quand tu es satisfait, tu dis que, oh, ma formule ci est bonne, mais je suis très satisfait. Tu goûtes ça à tes voisins proches. Tes voisins proches disent que mais c'est terrible. Mais ça, c'est une grande formule. Mais, donne-nous cette mayonnaise, mon ami. Comment tu ne fabriques plus? Le voisin dit à son voisin, et voilà, comme la tache d'huile, comment ton marché s'élargit. C'est le blanc qui est ici. Parce qu'il n'y a aucun noir européen. Comme on appelait quand on était petit les cohabitants. C'est le blanc qui est ici qui va donc goûter à cette formule. Va aller dire à ses frères blancs que très chers amis, j'ai goûté à quelque chose. Les plus grandes guerres d'une époque lointaine étaient parce que les gens cherchaient les ingrédients. Parce que les gens cherchaient les épices. La route des épices. Même dans la Bible, on voit la route des épices. Nous sommes les seigneurs des épices. Si on a 1000 épices, l'Europe n'a pas 2. Mais nous supplions les Européens D'acheter nos épices. qui ne vivent que de ce qu'on produit. Comment ça, ils ne vivent que de ce qu'on produit? Bien sûr, 99% des épices qu'ils utilisent sortent d'ailleurs. Et l'ailleurs, là, c'est où? C'est chez nous. Alors, si aujourd'hui, tu emballes le piment du poisson braisé, parce que tout le monde faisait aussi la mayonnaise en Europe, tout le monde fait la gelée qu'on appelle la gelée de lait qu'on appelle fromage, que nous n'aimons pas généralement, mais pour montrer que nous sommes comme des blancs, tu vois quelqu'un en train de manger ça, il crie là-dedans. Mais pour qu'on dise qu'il est un blanc, il mange quand même. Mais tout être humain qui vit au Cameroun aime le piment du poisson braisé. Mais pourquoi nos hommes d'argent, nos hommes d'affaires regardent loin alors que tout est là? Mais qu'on nous conditionne le poisson braisé, qu'on nous conditionne le piment du poisson braisé. Et quand le français, qu'on connaît beaucoup, c'est le blanc qu'on connaît plus ici, pas parce que c'est le blanc qu'on connaît plus ici, qui est peut-être le premier partenaire du Cameroun, va dire que je veux que ça soit à la norme européenne. Toi qui fabriques, tu lui dis que, mon ami, nous, c'est à la norme camerounaise. Puisqu'on ne fait pas le poisson braisé en Europe, on fait au Cameroun. Donc, c'est la norme du Cameroun qui doit donc régir la qualité du piment du poisson braisé. Alors, toi qui fais la formule du poisson, du piment du poisson braisé, tu te dis que sur 1 kg de piment de poisson braisé, tu vas mettre
25% de piment, tu mets 5% de jansan, tu mets l'ail 5%, tu mets l'oignon 15%, tu mets, comment on appelle au long, parce que les blancs ne connaissent pas ça. On met tout ça dans le bomichenou ou dans le mbongo. Dans le mbongo. Le blanc connaît le mbongo. Corse, là. Voilà, le blanc connaît le mbongo. Je dis au long. Tu mets ça. Et il y a une autre herbe là qu'on appelle odom. On fait tout ça dans le dumba. Tu pars donc à la nord. Tu dis que, chers amis, je dois payer combien pour qu'on normalise ça. Oui, oui. La nord viendra toujours vérifier si tu as respecté ça. C'est ça qu'on appelle la norme. Vous entendez, non? Donc, tous les trucs qu'on raconte là, machin 79, machin 60, tout ça, c'est... Oh Seigneur. Donc, comme le piment, on applique ça au bâton de manioc. On applique au bâton de manioc. On applique ça au mitumba. On applique au mitumba. On applique ça au plat de ndolé. Bien sûr. On applique ça au plat de ndolé crevette. Bien sûr. On applique tout ça et on dépose tout ça à la nord. Voilà. Et maintenant, la nord vérifie ça. La nord sort donc une norme. Une norme. Qui dit que au Cameroun, voilà, au c'est Cameroun, comme ça par qu'on exemple, au Cameroun, par exemple, pour qu'un plat un plat de bon dolé voilà. soit accepté, Voilà. par exemple dans un restaurant, il faut qu'il soit il comme faut ça. qu'il soit comme ci, comme ça, comme ça. Et c'est nous qui devons accompagner la norme. Au lieu de balancer les intrigues à la norme, parce qu'on connaît une entreprise qui fait la norme, qui est dans un studio en Suisse. Oui, mais pourquoi la Nord, dans ce cas, ne donne pas aux acteurs agricoles et économiques le procédé que vous venez de décliner? Est-ce que la norme a donné ce procédé? Non, mais attends, c'est la Nord. Non. Nous devons apprendre à accompagner. La norme, c'est pour nous. C'est pour le Cameroun. Nous devons apprendre à accompagner. Nous devons faire les propositions. Ce sont des êtres humains. Parce que je vois toujours, je prends une parenthèse dans les discours politiques, quelqu'un qui dit que oh, tel est sorti avec une femme, tel est sorti avec machin, tel avait machin détourné 500 000. Or, lui, il a détourné 2 millions. On oublie d'abord la première chose, c'est que c'est un être humain qu'on a en face de nous. Et on raconte tous les bobards. Les qui sont à la nord sont les extraterrestres. C'est des êtres humains, c'est des Camerounais. On dit que c'est du choc des idées que jaillit la lumière. Et qu'est-ce qui rend tout réfractaire les dirigeants de nos différentes entités? On ne part pas vers eux pour faire des propositions, on part vers eux pour les insulter. Ou bien pour critiquer. Pour critiquer, parce que nous, c'est l'intrigue. Et l'intrigue n'avance pas. L'intrigue est le premier pas vers la destruction du développement. Et vous allez voir, les intrigants sont toujours des nullards. Quand vous avez les enfants dans une salle de classe, celui qui rit toujours, à chaque fois que quelqu'un pose une question, qui dit que la question n'est pas bête, c'est celui qui est bête, c'est celui qui pose la question qui est bête. Lui, il n'a même pas un grain de bâton de manioc dans le cerveau. Son cerveau, il se balade avec la convie à Yaoundé. Mais il se moque quand même de celui qui a la volonté de faire. C'est ce qui se passe même avec nos ministres. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire, quelqu'un a la bonne volonté, tellement il a peur des intrigues et tout, il veut bien que vous approchiez pour donner votre point de vue. C'est pour cela qu'on est à la tête. J'ai vu dans certains forums les bombes qu'on lançait à la Nord. Oh, ils ne font pas ci, ils ne font pas ça, mais vous avez proposé quoi? Avant de critiquer, il faut proposer. Et il faut accompagner. Il va te dire que j'ai telle limite. Avec tes moyens, tu dis que okay, voilà, puisque tu as envie d'atteindre telle chose. Tu as envie d'atteindre Mbalmayo. Tu n'as pas envie de mettre le carburant dans la voiture, mais tu vas aller à pied. Bon, monsieur Akwa, Oui. on serait tenté de vous demander comment avez-vous appris toutes ces méthodes agricoles? Parce que à la base, vous avez dit vous êtes... Je suis électrotechnicien. Vous êtes électrotechnicien. Voilà. Comment aujourd'hui, à vous écouter,
Dans le domaine agricole, vous en savez quand même un tout petit peu. Oui, je sais beaucoup de choses dans le monde agricole. Celui qui a créé l'Internet, on doit faire une messe pour lui chaque semaine. Parce que celui-là a sauvé le Cameroun. Il est vrai qu'au Cameroun, on utilise l'Internet pour bien appliquer la pornographie. Bon, je ne veux pas utiliser ces termes-là, je veux dire les sciences du Pays-Bas. Et on se raconte n'importe quelle connerie. Ça, à Internet, on trouve tout. C'est la plus grande bibliothèque du monde, ça c'est dingue. Même là où il y a l'apartheid de la connaissance, comme en Europe, on met les choses sur Internet. Si vous avez des bons sites, vous allez trouver des bonnes choses. Il suffit de poser la question. Même les cours, parce que beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses via le net. Via le net. Et maintenant, quand vous achetez peut-être les semences en Chine, on vous donne tout le procédé. On vous donne toutes les techniques, les nutriments qui doivent aller avec telle semence, le sol est comment et tout et tout. Et c'est comme ça, vous apprenez. Mais on apprend avec le temps, avec les échecs. Comme je vous ai dit, j'ai échoué à plusieurs reprises. Au lycée technique d'Onfou, on a commencé à m'appeler le tomatologue. Je dis toujours, le Cameroun n'a pas un problème de chômage. Ah bon? Les Camerounais vont vous dire que, surtout les jeunes, ils vont vous dire. Les Camerounais vont me dire. Surtout les jeunes, ils vont vous dire qu'il n'y a pas d'emploi. Hein. Oui, ils vont nous dire qu'il n'y a pas d'emploi. Ils sont là dehors, ils chôment, hein. Ils sont dans les quartiers. Ils ne chôment pas. Vous savez ce qui se passe? La plupart des jeunes qui travaillent ont 2 heures au travail. 8 heures au travail, 2 heures de travail. 2 heures de travail. Et dans ces 2 heures, il y a au moins 1 heure de WhatsApp et Facebook. Seulement 1 heure. En réalité, les jeunes ne travaillent pas. Là, je suis d'accord. Quand on dit émergence en 2035, moi j'ai 37 ans aujourd'hui. En 2035, j'aurai 64 ans, 65 ans, puisque je suis né le 3 novembre 1980. J'aurai 65 ans. Je serai vieux. Les vieux d'aujourd'hui sont les jeunes d'hier. Les jeunes d'hier ont traversé les indépendances, ont traversé le punch de 84, ont traversé la crise économique, ont traversé le multipartisme, ont traversé la dévaluation du franc CFA. Ils peuvent avoir des grands justificatifs. Les jeunes de notre génération ont vu l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE qui nous permet d'entrer dans l'Organisation mondiale pour le commerce. Nous pouvons aller aujourd'hui en Chine acheter, nous pouvons aller en Europe acheter, nous pouvons aller partout acheter et vendre. Nous pouvons vendre partout. Les autres n'avaient pas ça. Président Biya avec toute son équipe, tous ces grands n'avaient pas ça. Nous, on a ça. On a Internet. On a Internet. On a le téléphone portable. Mais on a toutes les facilités. On a la télé. On a le câble. On peut voir comment on fait ailleurs et imiter ça sur place. Moi, je m'en fous. Je ne veux pas être nommé. Donc, quelqu'un peut me détester, c'est son problème. Quand tu pars, tout dernièrement à soi, il y a eu 23 personnes qui ont déposé les dossiers pour le doctorat. On a retenu 3. 20 ont été pris pour copier-coller. Nous cultivons la fainéantise. La facilité. Oui. Nous sommes dans les bars. La jeunesse camerounaise a 2 grandes préoccupations. Coucher avec le maximum de filles ou de garçons et boire le maximum de bière et se plaindre le lendemain. J'ai fait des auditions dans mon entreprise une fois, je voulais recruter des ingénieurs agronomes. J'ai pris certains CV dans une entité étatique dont je ne veux pas faire de pub. Non, pas la pub, moi je m'en fous, je ne vais pas parler du nom ici. Peut-être que ça va créer des malentendus. Mais je vois déjà de quoi vous voulez parler. Voilà. Ils sont venus chez moi, je demande au monsieur
Oui, vous êtes ingénieur agronome, vous avez Bac plus 5. Vous avez fait des stages où? Le premier stage, il a fait à la BEAC. J'ai dit que, mais mon ami, tu faisais quoi à la BEAC? Oh non, je comptais les vieux. Puisqu'il est hautain, il est fils de riche. C'est-à-dire, il est le centre du monde. Non, je comptais les vieux billets. Pour cela, bon, j'ai dit que, et vous pensez que ça nous sera utile à HTC? Il dit, mais bien sûr, on peut avoir besoin de compter, de dégager les vieux billets. Un ingénieur agronome. Et votre deuxième, j'ai déjà vu dans le CV, votre deuxième stage, c'est où? À la SNI. Mon ami, tu faisais quoi là-bas? Non, j'accompagnais les directeurs, parfois je faisais le nettoyage, je classais. J'ai dit que donc, celui qui t'a envoyé en stage là-bas va demander qu'il t'emploie parce que tu es un être inutile. Allez, sors de mon bureau, allez, rapidement. Pas de diplomatie. Comment un ingénieur agronome peut faire un stage à la BEAC? Parce que nous avons cette vision de grandeur inutile que non, mon enfant. Non. Si tu as été pauvre, tu es devenu ce que tu es devenu parce que tu as lutté fort. Amène tes enfants à lutter fort. Ça, c'était gravé dans ma mémoire. Vous pensez qu'un jeune ingénieur agronome peut être pauvre? Non, je pense pas. Moi, je suis électrotechnicien. Vous n'êtes pas un ingénieur agronome, mais... Je me fais de l'argent dans l'agriculture. Je ne vis que de l'agriculture. Pour que ma femme, mes enfants, ma famille puissent faire quelque chose, je dois attendre les résultats de la terre. Monsieur Akwa-Henri Daniel, cet entretien tire à sa fin, un dernier mot. Oh, qu'est-ce que je veux bien vous dire? Je veux dire que je pense que les Camerounais doivent suivre déjà les discours du président Biya qu'il suit sur les 5 dernières années, sur les motivations qu'il donne aux jeunes de faire l'agriculture. Et HTC est là, on accompagne tout le monde. Nous, on n'a pas, c'est pas un parti politique. Moi, je suis militant du RDPC, j'ai un directeur qui est militant du SDF, j'en ai un autre qui est militant du MRC, je pense. Il y a un autre qui a un nom de parti un peu bizarre, je pense parti Lumière ou Univers, un parti de ce genre. Mais donc, on ne discute pas politique dans notre entreprise et on ne discute pas tribalisme parce que voilà les deux choses qui font en sorte que quand les gros poissons veulent se discuter les miettes, et ils vous entraînent dans ça. Donc nous travaillons dans ce cadre-là et nous espérons que nous allons marquer l'histoire pour faire en sorte que ceux qui viennent après nous puissent apprendre de ce que nous faisons. Ok, chers téléspectateurs, aujourd'hui nous recevions M. Akwa-Henri Daniel, un agri-entrepreneur, c'est ça? Oui, je suis le PDG du groupe. PDG du groupe HTC. Ok, monsieur Akwa, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie, monsieur Bitan. Et j'espère que vous allez envoyer les gens sur le terrain parce que nous ne devons pas rester sur la vision d'une certaine génération qui passe dans le discours et les écrits sur les papiers. Je pense que vous devrez envoyer une équipe voir sur le terrain une organisation. Ok, nous vous promettons d'envoyer des équipes voir tout ce que HTC fait. Voir ce que HTC fait, parce que si vous voulez faire tout ce que HTC fait, vous allez faire une année seulement, rien qu'en regardant les choses de HTC. C'est pas grave, nous essaierons de trouver les moyens d'envoyer une équipe. Chers téléspectateurs, merci une fois de plus d'avoir suivi cette émission d'entretien sur Agri TV. À une prochaine émission. Merci.